Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'étais en vacances et donc j'ai pas fait les guidances pour le mois, ce mois-ci, hein, le mois d'août. Donc ce que je vais faire, c'est j'ai pensé à faire avec l'oracle des miroirs les blocages en cours, donc là ce qui se passe là au mois d'août, pour avoir des réponses pour le mois de septembre. Donc avec l'oracle oracle des miroirs, les blocages du mois en cours, l'oracle Béline, c'est pour avoir des réponses pour vos questions, les messages pour le mois de septembre, combiné avec l'oracle de la triade, les deux que je vais utiliser. Et puis si j'ai besoin d'autres, je ferai avec les 77 d'Aliaske, ouais, que je vais rajouter pour la question pour les relations amoureuses. Voilà, donc ça sera aussi avec les 77 d'Aliaske pour les relations amoureuses que j'aime bien sur le plan sentimental et relations sociales. Voilà, on y va, on commence. Bonjour les vierges. On commence avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez bien. Les vacances se sont bien passées. Si vous avez fini et que la rentrée aura des bonnes résolutions, des bons choix, des bonnes destinées. On va voir quels sont les obstacles pour les vierges. On parle de la tranquillité. Peut-être vous êtes stressé. Vous avez besoin de retrouver la paix, de la tranquillité d'esprit, de faire des choses avec apaisement en fait, hein, retrouver votre apaisement. Faire des séances de yoga, de méditation, pour tranquilliser l'esprit et le corps aussi. Vous avez besoin de faire ça, peut-être faire ces démarches-là, y penser. Alors 3 cartes pour les vierges. Projection, amour et changement. Donc là, on voit carrément qu'il y a un changement qui vous tourmente en fait, quelque chose que vous avez envie de réaliser au niveau amour, soit relation amoureuse, soit quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Et vous n'arrivez pas peut-être à vous projeter, c'est ça le problème en fait. Il faut mettre en place des stratégies, ok aussi, parce que vous n'arrivez pas à voir le bout de cette voie, de ce chemin. Est-ce que ça va réaliser? Vous vous doutez, peut-être c'est ça le challenge, le problème, pardon, c'est que vous voulez du changement, de l'évolution, mais vous vous bloquez au niveau mental. Et on va voir les messages de Béline. Donc le challenge, c'est commencer à mettre en place des plans, une stratégie pour faire évoluer votre passion, pour réaliser cette passion, pour la mettre en route début septembre. Donc la projection, c'est vraiment voir la fin, l'aboutissement de ce projet. Oups. On passe à Béline. Pour les vierges. Quels sont les messages pour vous, les vierges, pour septembre? Ah, elle a bien sauté. Le hasard. Ah, il y a là coup de chance, peut-être le hasard pour faire évoluer quelque chose. Vous avez le hasard de rencontrer quelqu'un ou de rencontrer la solution, de faire d'avoir un déclic en fait. Alors le hasard,
Vous aurez la chance aussi de croiser quelqu'un ou de croiser une information en fait par hasard qui vous mènera vers une bonne solution ou une décision. Inconstance, héritage et trafic. Avec ces cartes-là, vous aurez l'impression que les choses reviennent comme avant, que ça bouge. En fait, ça bouge, mais ça rebondit vers l'arrière. C'est comme si inconstance, l'instabilité, hein, et que c'est le karma. Vous dites c'est mon destin. Oh, voilà, vous avez la carte verte, c'est la chance. Donc il faut arrêter de dire que vous êtes malchanceux en fait. Il faut avancer, il faut continuer et prendre le risque, hein, s'il y a quelque chose qui se présente à vous, quel que soit le domaine de vie, hein, et qu'il faut continuer à avancer, quels que soient les obstacles, quelles que soient les instabilités, hein, de ces étapes, parce qu'au bout, si on persévère sur sa passion en fait, hein, si on fait les choses avec passion, avec amour, on arrive à faire évoluer positivement les choses, à détourner cette malchance du destin, de la famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour certains. On hérite en fait des choses de la famille, hein. Il y a des histoires qui se répètent, hein. On voit qu'il y a une répétition peut-être familiale de quelque chose et vous vous sentez incapable de faire ce changement, mais au contraire on vous dit que là avec cette force du cœur, cette force du courage, vous arriverez à faire évoluer les choses autrement. Donc les obstacles, c'est que vous doutez de la positivité de l'évolution, du projet. C'est comme en amour, par exemple, on vous dit on attire toujours les mêmes personnes et que je ne réussis pas les relations amoureuses, que je tombe sur les mauvaises personnes. Eh bien, c'est pas que vous attirez les mauvaises personnes, c'est qu'il faut plutôt réfléchir pourquoi on attire ces personnes-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à modifier dans notre parce que dans notre perception, pourquoi on attire et on est attiré par ces personnes-là. Donc réfléchir, analyser, voilà, c'est une stratégie de mettre en place pour éviter les mêmes erreurs du passé. Héritage, parce qu'on revient sur cette instabilité à chaque fois, parce qu'on répète les mêmes choses. Donc là, il y a du mouvement, du changement positif, parce qu'on en prend conscience et vous avez la chance, la carte verte. Donc, ayez confiance et arrêtez de dire vous êtes... vous avez la poisse en fait. Il faut arrêter de dire ça. Au contraire, on se dit, avec le mental, on a la chance d'être positif et on attire la chance. On continue avec l'oracle de la triade. L'ordre. Mettre de l'ordre. Et que même si il y a un bon destin en fait. Il ne faut pas se dire que votre destin est foutu ou on est, comme je dis, je pensais dans la fatalité avec non, ayez confiance dans votre destinée. Ayez confiance dans l'univers qui vous attirera là la possibilité de faire du changement positif. Vous attirera les bonnes personnes, les bonnes solutions si vous y croyez fortement. Trois cartes pour les vierges. Désert, silence, paix. Je
pense là, l'éloignement de certaines personnes toxiques, ça vous apporte l'apaisement nécessaire. Et déterre, c'est s'isoler, mais sans vraiment vivre en ermite, mais faire un nettoyage. Je pense là, c'est un nettoyage. Aussi, c'est être aussi dans le silence, dans le secret. Dans le secret, ne pas tout dévoiler pour être tranquille et aussi ne pas attirer la jalousie des autres. Donc, pour ceux qui sont dans la solitude, bah, accepte-la comme une chance pour retrouver cet apaisement. Accepter la solitude dans la méditation, dans la réflexion, de prendre en fait conscience de ces échecs passés. Il vaut mieux, comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et si c'est le cas pour vous, faites des choses qui vous passionnent dans votre vie solitaire. Hein. Et solitaire, c'est pas être asocial, hein. C'est plutôt se débarrasser des personnes malveillantes, des personnes toxiques, nocives, qui vous apportent rien. C'est pas la peine, on n'a pas besoin d'eux. Hein, pour ne pas retomber dans l'erreur du passé. Vous voyez, l'inconstance, dans... ça vous apporterait. C'est pour ça que vous allez en bénéficier de cet apaisement, de cette tranquillité d'esprit, tranquillité du corps aussi, de l'environnement. Vous allez profiter de cette solitude pour ramener le calme dans votre esprit, dans votre environnement. Vous allez profiter à fond, pour réfléchir, pour se centrer sur soi-même, se faire connaissance avec soi-même, pourquoi pas aussi. C'est le moment aussi de faire connaissance avec soi-même pour réaliser des analyses profondes, d'arriver à se projeter d'une autre manière. Ne pas avoir besoin des autres en fait. Ne pas avoir besoin des autres pour réussir. C'est pour vous et vous seul. C'est là qui vous amène en fait la paix en fait et l'ouverture d'esprit. Voilà pour vous. On va voir les messages de 77 d'Alias Kay. Pour les vierges, pour les relations amoureuses, relations sociales, amicales, on va voir pour quelle domaine. La relation, l'affective, l'affection. Oh, l'union, la sagesse. Alors, la carte centrale, on parle d'une union, d'un engagement, mais un engagement sage, réfléchi. Vous voyez, là, on change d'attitude. Là, on est on cherche la constance, et c'est un changement qui... vous y réfléchissez, en fait, par rapport à cette union, soit vous êtes déjà en relation, soit pour vous projeter. Vous voyez, il y a du changement dans la pensée, de ce que vous attendez de l'autre, ce que vous attendez de la relation, de l'engagement. Donc là, c'est une réflexion sur cet engagement. Et pour certains aussi, on s'engage avec quelqu'un, mais un engagement réfléchi. D'accord ? C'est pas vraiment comme ça un coup de tête, mais réfléchi, et il y aura vraiment du changement rapide là, qui va se mettre en place
ou un déplacement aussi. Peut-être pour certains, on rejoint la personne. Déménagement, on a envie de rejoindre la personne. Parce qu'on a longtemps réfléchi sur cette relation. Et là, on est prêt pour s'engager. Et on finit avec Lotus, l'œil de Lotus. Pour les vierges pour le mois de septembre. Oh, carte blanche. Vous avez la carte verte, la carte blanche. Waouh, profitez. Profitez les vierges si vous avez des choses à mettre en place parce que c'est le moment. Vous aurez il y a vraiment un bon changement là. Vous avez la chance. Vous avez la chance, quel que soit le domaine de votre passion en fait. Hein. Et c'est le moment d'agir, de mettre en route votre plan. Voilà les vierges, j'espère que ça vous parle et je vous dis merci, à bientôt, ciao ciao.